Incontestablement et de très très loin la plus belle finale de Coupe du Monde que j'ai pu vivre de mon histoire. France-Argentine 3-3, victoire de l'Argentine au tir au but. L'Argentine qui décroche enfin sa troisième étoile. L'enjeu était crucial. La troisième étoile, soit pour la France, soit pour l'Argentine. C'est les hommes de Léo Messi qui l'emportent. La France qui n'avait dès lors jamais perdu une finale de Coupe du Monde lorsqu'ils étaient vêtus de bleu. En 1998, vêtus de bleu, ils gagnent. En 2006, vêtus de blanc, ils perdent. En 2018, vêtus de bleu, ils gagnent. En 2022, malheureusement, vêtus de bleu, ils perdent. Comme quoi, ce n'est pas un porte-bonheur, la couleur bleue pour l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Un match où même un saut en parachute ne te donnerait pas autant de sensations. 2-0 pour l'Argentine à la mi-temps, 2-2 à la 90e minute, prolongation, 3-2 pour l'Argentine, 3-3 et ensuite tir au but et l'Albi Céleste qui va décrocher sa troisième étoile qu'il n'avait pas remportée depuis 1986, depuis Diego Armando Maradona. Malheureusement pour l'équipe de France, j'ai trouvé que l'arbitrage a été très très sévère envers l'équipe de France. Mais toujours est-il que les choix tactiques de Didier Deschamps m'ont paru vraiment très très critiquables, notamment en première mi-temps. Un Ousmane Dembélé qui pour moi n'a pas fait une grande compétition. Je l'attendais au tournant durant cette compétition. Il n'a pas su répondre au présent. En revanche, la personne qui était de l'autre côté, l'ailier gauche, un joueur qui parlait énormément et qui... Les gens ils sont surexcités, je ne sais pas si vous allez entendre. Un joueur qui parlait énormément et qui n'a pas su répondre présent lors des grands événements. Je parle bien entendu de Kylian Mbappé. Toujours est-il qu'il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, Kylian Mbappé, en l'absence de plusieurs cadres au sein de l'équipe de France de football, a su être le patron de cette équipe, a su être le bonhomme derrière qui on doit aller et qui est un vrai leader. Donc chapeau à Kylian Mbappé pour cette compétition où il a marqué un triplé en finale. Quand même, il faut dire un triplé en finale où le gars est à 7 ou 8 buts en une seule Coupe du Monde. C'est plus que certaines personnes de leur histoire, c'est plus que certaines personnes en 5 éditions de Coupe du Monde. C'est juste phénoménal et incroyable. Et le mec n'a que 24 ans, il peut encore jouer 2 voire 3 éditions de Coupe du Monde pour aller chercher un record inégalable à l'avenir. Kylian Mbappé, un homme de Coupe du Monde, oui, je n'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est juste incroyable. L'équipe de France qui a su faire avec énormément d'absents, N'Golo Kanté, Paul Pogba, en défense centrale, tu as fait sans Presnel Kimpembe, tu as fait sans énormément de joueurs qui se sont blessés, tu as fait avec des malades, mais tu as donné une très très belle compétition, une compétition honorable en éliminant l'Angleterre, en éliminant le Maroc, une très très grosse équipe. Aujourd'hui, dans un match qui restera à jamais gravé dans l'histoire, tu me donnes la plus belle finale de Coupe du Monde que je n'ai jamais vue, en revenant au score à 2 reprises, lors des 90 minutes, puis ensuite lors du temps additionnel. Et malheureusement, tu fais face à une équipe argentine qui est bien plus solide en tir au but. Je me pose la question de est-ce qu'en 20 ans, j'ai quel âge moi? J'ai 23 ans peut-être? Je sais même plus j'ai quel âge. En mes 23 ans d'existence, depuis que je connais Hugo Lloris, je crois que je ne l'ai jamais vu arrêter un seul penalty. Enfin si, contre la Suisse, je crois, lors de l'Euro, mais sinon ce mec-là, je ne le vois jamais arrêter de penalty. De l'autre côté, tu avais un gardien qui est spécialiste en la matière, tu as un gardien qui a fait gagner la Copa América à son pays grâce à plusieurs séances de tir au but. Le mec est juste incroyable. Lors de la Coupe du Monde, il a su montrer qu'il était un patron dans les cages lors de l'exercice. Le mec a été sur quasiment tous les ballons de Kylian Mbappé ou même tous les ballons des joueurs de l'équipe de France. Je pense qu'en séance de tir au but, tu ne pouvais pas faire face à l'Argentine et t'as fait face, pardon. C'est les émotions qui parlent, là j'ai un peu du mal. J'ai la voix cassée en plus, j'ai pas mal crié. Mais tu fais face à une équipe bien plus forte que toi malheureusement dans l'exercice. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur cette finale de Coupe du Monde, plus les émotions qui parlent, un peu brouillon parce que je suis complètement à chaud, je suis pas à froid, j'ai pas les idées reposées. Toujours est-il que je reviendrai vraiment sur le bilan de l'équipe de France lors de cette compétition, sur celui de l'Argentine, forcément les deux finalistes. J'ai déjà fait celui du Maroc, je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Je reviendrai sur toutes les équipes africaines, Sénégal aussi, Tunisie, Ghana ainsi que Cameroun. J'aimerais aussi parler et m'intéresser au sujet de l'Espagne, de l'Allemagne, et avec qui d'autre, et le Brésil notamment, dont je voulais parler. En tout cas, si je devais conclure, d'un côté, on a eu l'Argentine où j'avais pas l'impression, où j'ai vu des hommes qui étaient prêts à perdre tout ce qu'ils avaient, plutôt que de voir Léo Messi ne pas soulever la Coupe du Monde et le voir une nouvelle fois perdre une finale de Coupe du Monde après celle de 2014, rater encore une finale après celle de 90 et 2014, et la Coupe ramener enfin la Coupe à la maison. Remake un peu argentin, je sais pas comment ils vont le faire en espagnol, mais la dernière fois c'était en 1986, ils la ramènent. Et aussi de l'autre côté, on a vu les failles espagnoles lors de la deuxième mi-temps française. Première mi-temps française qui a été très très mal gérée de la part de Didier Deschamps. Pour ma part, j'avais pas l'impression de voir la France jouer, j'avais l'impression de voir une équipe de quartier qui ne sait absolument pas poser le ballon, des gamins qui viennent tout juste d'apprendre à jouer au football. Deuxième mi-temps, avec les changements qui sont survenus. Bref, les changements qui ont été opérés à la 40e minute, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé qui sortent, en faisant rentrer Marcus Thuram et Kolo Muani.
Tu as gagné énormément en profondeur, tu as gagné en espace, tu as gagné en vitesse. C'est ce qui t'a permis de recoller au score lors de la deuxième mi-temps. Parce que l'équipe argentine a énormément déjà d'une part de mal à garder un score, a énormément de mal à gérer les espaces, malgré le fait qu'ils avaient Cristiano Romero et Nicolas Otamendi pour l'expérience, pour la sérénité, même s'il n'a pas toujours été très serein, et Romero pour sa jeunesse et aussi pour son explosivité et sa rapidité. On l'a vu sur certains duels contre Kylian Mbappé, mais ils n'arrivent pas mentalement à maintenir au score. On l'avait déjà vu contre l'Australie, on avait vu ça, ils étaient presque à ça de se faire égaliser 2-2. On l'a vu contre les Pays-Bas, ils ont du mal. Aujourd'hui, on l'a encore une fois vu contre la France. Aujourd'hui, ils gagnent grâce à une séance de tir au but parce ils sont pour moi actuellement, à l'heure actuelle, au monde, les meilleurs dans cet exercice-là. Mais ça aurait pu être un scénario catastrophe pour eux. Et de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, je ne fais que me répéter, l'équipe de France qui a très très mal géré sa première mi-temps et en seconde mi-temps qui est revenue, on a vu de l'âme, on a vu de la volonté de gagner, de recoller au score, d'aller chercher cette troisième étoile. On a vu un Kylian Mbappé bonhomme, on a vu des joueurs bonhommes sur le terrain. Kamavinga, j'ai kiffé son entrée en jeu. De l'autre côté, ah oui, j'ai oublié de dire, aussi l'Argentine qui est très très forte dans le vice, qui sait jouer à la limite du règlement, qui sait quand faire les fautes et quand est-ce qu'il faut avoir les cartons, comment faire sortir émotionnellement les joueurs de leur match, que ce soit à l'intérieur du terrain ou même à l'extérieur ou même durant une séance de tir au but, comment perturber les joueurs. C'est un vice qui n'est pas apprécié par beaucoup, mais c'est quelque chose que moi je trouve hyper important dans le monde du football. Ça fait partie du sport, ça fait partie du foot. Faire sortir psychologiquement et émotionnellement ton adversaire de son match. L'Argentine et les équipes sud-américaines y arrivent très très bien et c'est quelque chose que je trouve peut-être pas très très fair play, peut-être pas dans l'esprit shonen, l'esprit manga qu'on peut avoir, mais ça fait partie du sport et c'est quelque chose qui doit être appris par tout le monde à mon sens. Donc l'Argentine le maîtrise très très bien, la France est parfois tombée dans le panneau, tombée dans le piège. Félicitations à l'Argentine, félicitations à Léo Messi qui va décrocher sa Coupe du Monde et qui devient l'un des rares joueurs de l'histoire à avoir absolument tout accompli. Et hard luck à l'équipe de France pour le back-to-back non fait. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de dire dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon. On se retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.